Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Coliseum les amis, donc c'est la deuxième avec ce fameux crack que vous avez vu donc juste ici. Et c'est parti, donc on a une map plutôt cac, hein, pour le coup, c'est vrai que là on a vraiment quasiment tous les persos qui sont collés. Donc je vais voir comment on va pouvoir procéder pour ce combat. On a d'un côté donc on va présenter rapidement les personnages. De l'autre côté Zaoli Kra niveau 200, Feikelin un ennemi niveau 196. Ouh, avec pas mal de résistance terre. Alors par contre on va profiter on va profiter de quelques petits trucs. On va se mettre là. Toc. On va faire ça. Et double cac. Un cac qui passe à 1002 et un autre à 600 sans crit malheureusement. Mais c'est pas mal. Donc on a Snilles. Donc Snilles, oui effectivement on sera niveau 200 qui a l'air quasiment R. Avec de très belle résistance hein, tout de même. Il faut le dire. On a l'Hypermage donc qui a l'air d'être haut celui-ci, donc Atael niveau 200, et pour terminer Beerus, un Eka Flip niveau 199, donc une roulette de PA, ce qui risque de faire pas mal de petits trucs. Alors ça serait bien de pouvoir finir Lenny, ce qui serait quand même un peu compliqué au vu du nombre de résistance terre qu'il a et vu que je pense les cas tapent sûrement terre. Voilà, donc ça fait pas énormément de dommages. Il restera l'Hypermage pour essayer de le finir. Donc avec une roulette PM, ça risque d'être roulette PA, ça risque d'être une bonne chose. Donc une poisse qui tombe sur moi du SRAM. Alors c'est pas mal, c'est vrai que c'est mon mode est full crit. Par contre l'invisibilité d'autrui, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors mis à part s'il peur Lenny. Donc on peut pas voir, c'est vrai que ça c'est un gros gros truc que je connaissais pas. Donc c'est vrai que Lenny... Ah bah voilà, Lenny est apparu, donc finalement il est juste ici. Donc c'est vrai que c'est assez abusé quand même de pouvoir avec l'Hypermage contrer un petit peu cette invisibilité. Je trouve ça vraiment cheaté, c'est assez fou. Je connaissais vraiment pas cette technique, enfin du moins de faire apparaître finalement le glyphe en dessous. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc, on va se booster. Donc on va se mettre des crits malgré que je puisse pas en avoir. On va faire une flèche destru sur le Kra pour lui retirer du Rox. On va lui retirer de la PO. Et bon, on va donner de la PO juste ici pour les cas. Alors, c'est au tour de Zaoli de jouer. Donc la poisse ne partira pas ce tour-ci. Ah, bah du coup, ils ont décidé de se suicider. Bon, bah je vous fais... je pense que je vous fais une petite pause pour ce combat. On va refaire un deuxième rapidement juste après. Essayer de faire ça. Bon, en plus, le SRAM qui est juste là. Comme ça, c'est fait. Qui se retrouve au cac de l'Eka Flip. Donc pour le coup, là, je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Bah voilà, on va faire une petite pause, on va refaire un petit combat de colis les amis, on va en faire deux dans une même vidéo. Dites-moi au passage ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est promis, je vous en ferai peut-être un peu plus. Le SRAM qui met quand même des gros coups hein, malgré tout. Alors, ouais bon, je vous fais une petite pause et je vous mets la suite du combat quand ça devient un peu plus intéressant. Là le combat, je dirais pas, n'est pas plié. Mais il est très mal engagé on va dire. Donc voilà. Avec le son qui va bien avec. Et voilà les amis, donc je vous dis à tout de suite. Et bien c'est reparti pour pour un deuxième combat de Coliseum. Alors c'est vrai que c'est assez marrant le nom de l'Eka. Plutôt sympa d'ailleurs. Donc c'est parti, alors ils ont un net qui... Enfin... Un net...
on va dire un très léger avantage. Je vais y arriver en face avec Lenny Ripsa qui m'a l'air bien full soin pour l'occasion. Donc c'est vrai que pour le coup ça va les avantager un tout petit peu. Mais on va faire en sorte de pouvoir en finir avec ça assez rapidement. Donc on va essayer de mettre alors un Schaffer, enfin une cabotte plutôt même par ici. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hop. Là j'ai un peu failli mon tour, je vous avoue. On va faire ça. Et pour terminer, un petit coup ici. Voilà. On va donner de la paix au prochain tour pour le SRAM, pour le sacré, on va y arriver. Donc je présente rapidement les personnages. Donc on a un niveau 198, un sacréeur, le rageur. De notre côté, donc nique sa mère, je sais pas si ça sera censuré. Un Ekaflit niveau 200, qui m'a l'air correct. Plutôt correct même. De l'autre côté, nous avons Rockstar, donc voilà, Lenny qui m'a l'air vraiment full stat feu. Bon, je vais pas me plaindre parce que je suis full stat aussi. Rockstar, donc un Yop niveau 200. Un Lenny niveau 200, Lilinax. Et enfin, un SRAM niveau 200, Miss Kiara. Donc on a un petit 192. Ouais. Alors. Je vais juste lui passer l'info. Voilà. Donc on a un petit avantage, c'est vrai que pour la COP aussi. On va peut-être pouvoir tenter un OS. Donc si de leur côté ils font rien, ça risquerait de nous aider un petit peu. Donc je vais lui demander juste de se mettre ici. Alors c'est dommage que j'ai pas pu donner de PO au Schaffer Fulancier, c'est ce que je comptais faire en fait. Mais je vais en donner au tour prochain. Donc le Yop qui charge la coco. Alors c'est vrai que pour lui ça risque d'être un peu plus compliqué de la placer vu l'expiation que je vais garder parce que je vois pas l'intérêt de la lancer étant donné que je suis pas haut. Et le moyen du kick des PA au vu des esquives qui sont un peu faibles. C'est vrai que ça risquerait pour lui d'être compliqué de la placer. Toc. Donc là, autour de l'EK, donc une roulette sans deux poux. Bon, pour le coup, ça va pas nous aider. Pour le coup, ça va pas nous aider. Donc je pense que le SRAM là, il a plutôt des belles zones en fait. On lui cale quasiment des zones. Par contre, faut pas qu'il finisse là. Alors là, du coup, il nous a placé magnifiquement bien pour un Modimo, un piège IMO. Ah, le SRAM qui est carrément juste à côté de nous. Donc là, a priori, je pense qu'il y a bel et bien un petit piège ici. Voilà. Donc on va se booster en CC. Alors attendez, je vais essayer de se faire un truc bien pour ce tour. Je sais pas si j'ai tout le monde à la PO. Si, c'est bon. Hop. Et voilà. Donc un petit SRAM, oula, je vais y arriver. Un petit Schaffer avec de la PO, c'est toujours sympa. Donc c'est vrai que j'avais un petit doute sur la portée en fait du sort tir éloigné. C'est vrai que j'avais un doute sur une case ou deux. Parce que si on compare le tir éloigné qui a 3 cases et le foudroiement qui en a que 2, c'est vrai que c'est plutôt ça qui m'a porté à confusion. Et Lenny qui se rapproche de lui-même, donc je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ça serait bien qu'il le mette ici. Ou là. Ça serait bien. Donc là, hop, 2 PM qui sont gagnés. Donc le sacré qui va peut-être pouvoir même revenir. Alors est-ce qu'il va taper sur le Yop? Ça m'étonnerait. Enfin il va taper, mais est-ce qu'il va essayer de revenir? La question est là. Donc là ça va être un tour plutôt sympa. On va être à 2 à lui passer dessus. Heureusement que j'ai pas claqué ma dispé puisque le SRAM risquerait de me bloquer peut-être avec un... Quoique non, son double ne me taclerait pas. Donc c'est une option. Donc là a priori il va revenir visible. Il doit être dans le coin. Là autour du Yop.
Alors il fait un bond, c'est vrai que l'épée l'a vraiment gêné pour le coup. Il a plus beaucoup de vie, hein. C'est vrai qu'il a perdu plutôt pas mal avec quelques paires. Donc là 400 à la tempête, 340. Et il va sûrement lui mettre un coupé, voilà. Donc moins 1 PM. Je pense que le mieux à faire c'est d'éroder quand même. Alors une E-cache. C'est vrai je vois assez souvent ce cac. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir... Alors par contre ça serait bien si je pouvais essayer de finir là. Étant donné que sinon je risquerais d'être embêté pour le finir. Ouais, bon, avec un coup de cac, je le finis même largement. Quoique, c'est... Ah oui, je me disais, c'est assez étonnant. Donc 1117 avec un coup de cac. Donc je n'ai pas la maîtrise, ça serait vraiment cool de le faire. Et une petite sournoiserie. Donc là, est-ce que la flèche enflammée a moyen de le finir? On va faire une petite flèche enflammée. Donc à 700. Une deuxième. Qu'il le finit. Et enfin, on va lui mettre un petit coup de cac à 1021 en crit. À 1002. Bah voilà, c'est tout simple. Et c'est efficace. Et voilà, regardez l'utilité de mettre de la PO à un chat fer-fût lancé. Je trouve ça tellement fumé. De pouvoir kick de la PO à distance, des PM à distance et de taper, c'est complètement abusé. C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus souvent. Ah, donc là, le sacrifice qui est tombé, c'est vrai que c'était un peu important. Mais c'est vrai que on le voit de plus en plus souvent des cracks qui lancent chat fer-fût lancier qui donnent PO également. Et enfin, du moins ils ont raison. Alors je joue cette classe, je le fais aussi, mais je joue pas essentiellement très souvent. Donc c'est vrai que c'est super puissant, hein. C'est quand vous avez moins un PM d'un chat fer-fût lancier qui a 5 PO de vous et qui vous en met une, enfin je vous avoue que c'est assez compliqué. Donc là autour du Yop qui se puissance, alors il y a la Coco qui lui arrive au prochain tour. Je ne pense pas qu'il lance sa précis. Après, possibilité à moi d'être en Ebuba et de pouvoir lui caler une XP. Donc voilà, il la lance pas. Il va la garder, donc il est en... Donc là ouais. Quitte à lancer une... Quoi qu'il va sûrement finir le SRAM. Quitte à lancer une chance. Ce serait limite, limite bon. Quoique, on peut même finir peut-être le Yop hein, ce tour-ci. Très largement. Donc, voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, je pense. On va le finir, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en pensez de ce type de colis. C'est des colis, alors comme je vous avais dit, colis rush. Hein, c'est vrai qu'on perd pas trop de temps à essayer de placer le jeu. C'est plutôt du Rox, du full Rox, ouais. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, puisque c'est plutôt intéressant d'avoir des combats plutôt rapides que d'essayer de faire des combats très longs. Et souvent en vidéo on risque de s'endormir si le combat dure une demi-heure. Donc c'est pour ça que c'est préférable pour vous et pour moi. Les combats un peu plus rapides, c'est plus amusant je trouve, vis-à-vis de tout ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour recevoir les notifications. Donc juste en bas vous aurez une petite notification pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur subscribe juste en bas, vous abonner, abonnement, tout ça, pour vous abonner à la chaîne et me suivre sur les prochaines aventures. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, partager la vidéo si vous pouvez le faire. Sur ce, je vous dis à très vite, merci à tous, ciao.